Est-ce que vous voulez que je vous lise un extrait? Oui, oui. Alors on va se livrer à une expérience qui s'appelle la bibliomancie. Oui. Je vais ouvrir une page au hasard et je vais lire. Alors, lorsqu'avant le décès, le futur défunt, lorsqu'avant le décès, le futur défunt, donc on est en train de parler de quelqu'un qui va mourir, Oui. était créancier d'un tiers. Donc, quelqu'un devait de l'argent à quelqu'un qui va mourir. Vous voyez, il faut décrypter, hein. Lui-même créancier du futur héritier. Cette phrase, elle exige, il y a deux lignes, hein. Oui. Elle exige un schéma. Oui, Un c'est ce que schéma. j'étais en train de me dire. Hein? Mais le futur défunt est créancier de quelqu'un qui est lui-même créancier de son fils, par exemple, qui va être son héritier, vous voyez? Voilà, le père, ou plutôt le fils, est débiteur de quelqu'un, on va appeler Durand, et Durand est débiteur du père. Comprenez? Il se produit, du fait de l'héritage, une situation qui rend la compensation possible. Bon, j'explique, après je délaye, mais voyez cette seule phrase. Je suis en train de dire que le père, en décédant, il va laisser sa créance à son fils. De telle sorte que le fils, qui était déjà débiteur de Durand, va se retrouver être aussi créancier de Durand. Et donc là, on a une figure typique du droit des obligations, qui est connue des juristes, et sur laquelle je m'explique, et sur laquelle j'avais déjà écrit d'ailleurs dans les leçons 2, je crois, qui fait que lorsqu'on est à la fois créancier et débiteur de la même personne, il y a une compensation qui s'opère. Voilà. On est vraiment au cœur du droit des obligations, vous voyez, oui. Juste avec une phrase. Oui. Mais ça exige effectivement de développer des représentations. Hein. Le droit, c'est les gens qui n'ont jamais fait de droit et puis qui apprennent le droit, comme on l'a vu avec mes cours. J'ai fait l'expérience, hein, d'avoir des étudiants comme j'avais à l'université, mais là je leur faisais découvrir, je les introduisais et à ce monde, quoi. Et ils me disaient oui, c'est un univers d'abstraction logique, quelque chose d'autre. Et le but est aussi pédagogique, c'est de former l'esprit à cette discipline que je crois être vraiment au cœur de notre civilisation. C'est une discipline aussi importante que la pratique religieuse, l'architecture, l'art militaire. C'est quelque chose, le droit est quelque chose de vital. Bon. Ça, effectivement, si vous êtes dans l'université, vous ne pouvez pas trop le dire. Ou alors, ça ne sert à rien de simplement le dire. Oui. Bon, là, on le fait. On essaie de diffuser cette science, cet art. Bon. Dans un but de réaction, quoi. Ce qu'il s'agit de susciter, c'est quand même un redressement national, quoi. C'est quand même le but. Hein. Mais là, vous faites abstraction des droits de succession et dans le cas du fils qui est créancier, bon, tout se complique avec le traitement public. Oui, c'est vrai. Il y a cet aspect-là, c'est vrai. Alors attendez, est-ce que j'en ai parlé des impôts? Je sais pas, je crois pas en avoir parlé dans cet ouvrage-là. J'ai aussi écrit un aide-mémoire de droit des successions pour les étudiants. Il est possible qu'alors j'ai un chapitre sur le droit fiscal. Ouais, le droit fiscal est... Mais quand on fait comme ça de la casuistique, on est obligé toujours de procéder par abstraction, c'est-à-dire de faire abstraction de toute une série de dimensions. Oui, non, bien sûr, oui. Mais il y a effectivement la question du fisc, oui. Ouais. Oui, d'ailleurs, ce serait une révolution importante que de supprimer les droits de succession, par exemple, en ligne directe. Oui. Oui. Mais l'évolution ne va pas dans ce sens-là, puisque récemment... Non. Et puis alors, ceux à qui on a fait des cadeaux, ce sont aux conjoints. Oui. Voilà. Alors que c'est le dernier qui, normalement, devrait pouvoir hériter. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Le code civil serait à réécrire. Voilà, mais pour réécrire le code civil, il faut des cerveaux, il faut des gens formés, il faut des gens qui comprennent cet univers.
Oui. On ne peut pas le faire n'importe comment, la preuve, rien ne se fait pour l'instant. Oui. Voilà, Et donc... il faudrait Napoléon et pas Jupiter. Mais Napoléon... ah, c'est sûr que si on avait Napoléon... Napoléon se formait en droit. Il avait une équipe de juristes qui sont connus, et puis il y avait notamment Cambacérès, il prenait ses cours de droit avec Cambacérès, mais aussi il était en dialogue avec Royer Collard, je crois, Trélard, avec Portalis, il s'intéressait beaucoup aux juristes, il avait appris des Romains que le gouvernement, ce sont les armes et les lois. Et les armes seules, on voit un peu de nos jours, c'est un petit peu ça qu'on a. On a le règne des marchands d'armes, et puis derrière, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de loi, ou alors c'est la loi du chaos. Ce qu'on nous impose, c'est la loi du chaos. Donc non, il faut des lois. J'entends souvent dire que le droit, ça n'existe pas, que c'est jamais que le service de la force. Il faut remettre la force au service du droit, c'est tout. Je crois qu'il n'y a pas plus clair comme message. Il s'agit de remettre la force au service du droit, parce que je crois qu'aujourd'hui la force n'est pas au service du droit. La force, elle est là, brute et nue actuellement, ou alors elle est au service d'un anti-droit. C'est pas le non-droit de Carbonnier, c'est l'anti-droit, c'est-à-dire c'est un droit qui vise volontairement à détruire tout ce qui peut donner consistance à la vie, quoi. C'est-à-dire la famille d'abord. La patrie, même le cadre religieux est attaqué depuis longtemps. Enfin, ça rime plus à rien de le dire. On l'aurait dit il y a 100 ans, on aurait dit que c'était du complotisme. Mais aujourd'hui, enfin, ce qui est audible aujourd'hui, c'est de dire, de faire de l'anarchie, c'est-à-dire de dire allons-y, abattons la famille. Je pourrais être ce juriste aussi, qui désigne les points par lesquels on pourrait accentuer encore la destruction de la famille, vous voyez, pour la prochaine réforme. La plupart des universitaires font ça. Voilà. Nourrir les projets de loi, critiquer les lois. Je pourrais m'amuser à le faire, ce serait pas très compliqué. Merci. Je vous en prie, c'est moi.